comment faire lorsqu'on a fait une sèche ou une grosse perte de poids et qu'on veut stabiliser le poids, ne pas tout reprendre et se dire qu'on peut se manger plus. Il y a quelque chose à ne pas faire, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Je te le dis tout de suite dans cette vidéo. Salut tout le monde, ici Sonny Miao. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, comment manger lorsqu'on a fait une sèche ou une grosse perte de poids qui était assez longue dans le temps? Comment remanger après? J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Need to put up my bed, put my shirt down. I made what they making 3 months for a first now. I can take the back end from the show, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, leave me alone, get you dead, I'm at work now. Got the streets out as young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first now. Premièrement, l'erreur à ne pas faire, c'est de remanger comme avant. Ça va être très simple. Si vous remangez comme avant tu avais des habitudes alimentaires qui étaient à chier. Tu mangeais beaucoup trop de calories, donc logiquement, tu vas reprendre beaucoup de poids. Alors certes, pas tout le poids que tu as perdu, mais tu vas prendre beaucoup de poids rapidement. Hein. Tu risques même de prendre 10 kilos, voire 15, ça dépend de ton métabolisme, comment il a réagi à ta perte de poids. Tu risques de prendre ces kilos-là en même pas un mois. Donc fais attention, surtout quand on a été ancien obèse, quand on a été en surpoids, on a eu des cellules graisseuses qui se sont créées. Étant donné que ces cellules graisseuses, elles ont été présentes dans ton corps depuis plus longtemps, les cellules graisseuses, elles attendent d'être remplies assez rapidement. Donc, si tu es là à les faire remplir assez rapidement, etc., le but de ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les stocker pour se dire « Ah, on va avoir une nouvelle famine, donc on va stocker pour éviter de mourir. » C'est comme ça que le corps réagit. Surtout pas remanger comme avant. Sinon, tu vas reprendre tes calories, mais à une vitesse folle. Surtout que tu es maintenant, en général, plus sensible aux glucides. Donc, c'est surtout sur les glucides qu'il faudra faire attention. C'est pour ça qu'une fois que tu as fini ta sèche ou ton régime ou ton rééquilibrage alimentaire, il faudra reprendre des habitudes de vie. Il faudra les garder. Mais attention, il faudra procéder d'une certaine façon pour remanger plus. Certes, il faudra remanger plus, mais pas remanger plus n'importe comment ou de manière totalement hallucinante. Quand tu as été ancien obèse, il faut trouver l'équilibre entre le fait de remanger plus et le fait d'avoir peur de redevenir comme avant. Parce qu'il y en a, ils se disent c'est terminé, ah ça a été une souffrance, donc je remange plus et ils reprennent du poids comme des cons, comme des connes. Mais tu en as aussi qui ont tellement peur de se dire ouais je vais redevenir gros si je mange comme avant ou si je remange plus. Parce que quand ils étaient obèses ou quand ils étaient en surpoids, ils se sentaient tellement pas bien, ils se sont fait tellement vanner à l'école ou au taf, ils ont tellement pris la misère ces gens-là, qu'ils se disent oh ben non, si je remange plus, je vais reprendre tous mes kilos et ce sera perdu, ce sera fini ma diète, tous les 1 an et demi que j'ai sacrifié pour reprendre du poids. Non merci, j'ai pas tout fait ça pour rien. Il faut tabler cet équilibre-là. Et je comprends que il y ait cette peur-là, mais sachez que si vous continuez à manger peu de calories, votre métabolisme va continuer à s'abîmer et vous allez brûler de moins en moins de gras. Donc, faites attention, ne tombez pas dans l'anorexie. Bon, c'est facile à dire comme ça, je ne suis pas spécialiste de l'anorexie non plus, mais vous risquez de tomber dans des troubles du comportement alimentaire. Prenez votre temps, ok? Il ne s'agit pas, c'est pas parce que vous remangez plus que vous allez vous dire « Ah, je vais remanger comme avant ». Non. On va remanger plus, mais il y a une façon de manger plus, je vais te dire ça tout de suite. Et la façon la plus simple de remanger plus, c'est au niveau des glucides. Donc en général, quand on fait une perte de poids, on réduit les glucides, ok? Et d'abord, vous devez réintégrer très doucement, très progressivement les glucides. Donc au départ, tu peux réintégrer le matin, par exemple, un peu de flocons d'avoine, voilà, des bons glucides, ou alors le midi, une petite portion de riz, genre, tu testes d'abord avec l'équivalent de 25 grammes de glucides, donc c'est-à-dire par exemple 100 grammes de patates douces, ou environ, allez, 90 grammes de riz environ, par exemple, cuit, et là tu testes pour voir comment ton corps réagit. Et si tu prends pas de poids,
Si tu te sens en forme, et ben là, il n'y a pas de souci, tu gardes ça. Et après, au fur et à mesure, voilà, toutes les 2 semaines, tu augmentes de 25 grammes environ. Comme ça, tu auras une montée qui est plutôt vraiment très très progressive. Et tu contrôles toutes les 2 semaines. Si tu vois que tu reprends un peu trop vite du poids quand tu augmentes de 25 grammes toutes les 2 semaines, là, tu te dis, bon, tu réduis un peu et tu stabilises, tu stabilises, tu stabilises. Et après, pendant 2 semaines, voilà. Et après, tu reprends progressivement à augmenter. Tu augmentes toutes les 2 semaines de 25 grammes. Et puis, tu regardes comment ça se passe. C'est vraiment, il faut être attentif à toi, à ton corps, à ton poids. Et aussi à la manière dont ton corps réagit, mais surtout à ton miroir. Vaut mieux plus privilégier le miroir et aussi la mesure du tour de taille plutôt que la balance. Donc, fais attention, le poids, c'est un indicateur, mais c'est pas l'indicateur le plus important. Vaut mieux utiliser soit le miroir, tu te regardes, tu te dis, j'ai toujours les abdos ou j'ai mon tour de taille, ça va. Et justement, tu prends un ruban, un mètre ruban, et tu mesures ton tour de taille. Si tu vois qu'il n'augmente pas ton tour de taille quand tu augmentes tes glucides, ben tu continues à ce rythme-là à augmenter les glucides. Et si tu vois que ton tour de taille a augmenté légèrement sur 2 semaines, là tu te dis bon, je vais réduire un tout petit peu, et je stabilise, je continue mon sport, je continue à progresser à l'entraînement aussi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir remanger plus sans prendre de poids. Vraiment, c'est y aller vraiment progressivement. Au niveau des protéines, tu gardes ta quantité de protéines que tu mangeais. Les légumes, tu les gardes, tu en manges toujours. Et aussi, ça va dépendre aussi de ta dépense énergétique. Si jamais tu te dis, ouais, je vais arrêter de courir, enfin, je peux arrêter de courir, là-bas. Au niveau de l'alimentation, à voir. Donc, si jamais tu augmentes et qu'il se passe rien, tant mieux, tu peux augmenter un tout petit peu les glucides. Sinon, si tu rajoutes les glucides et que tu prends du poids, réenlève-les. Soit tu continues ton cardio, mais sinon, il faut faire attention. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta Soligno-du-7 et à mon TikTok Soligno 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soligno pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50, many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we